Écoutez votre réveil. Ici Matin. Clic-clac, c'est dans la boîte. Oh là là, l'expression de vieux. Clic-clac, c'est dans la boîte. Arrête, vieux. L'invité qui fait du bien est photographe. C'est Hélène Perry. Bonjour Hélène. Bonjour. Bienvenue. Hans. Bonjour Clémence. Soyez bienvenue. Juste avant, on aime bien, avant de parler de votre actualité, de parler de ce que vous faites, savoir d'où vous venez, qui vous êtes, un petit peu votre parcours, parce que vous avez fait énormément de choses. J'ai fait énormément de choses. Je continue. J'espère bien que ça n'arrêtera jamais. Ça va pas s'arrêter. Le parcours... Rapidement, ça fait 30 ans que je suis dans la mode, d'abord à Paris, et puis arrivée à Toulouse, je suis fondatrice d'une agence de mannequins, d'une société de production audiovisuelle. Je suis fondatrice d'un studio de yoga, donc rien à voir, et professeure de yoga, et je suis photographe depuis des années. Quand est-ce que vous trouvez le temps de faire tout ça ? Jour et nuit. Oui, c'est un peu ça. Quand on fait de la photo, c'est un peu tout le temps quand on fait de la photo. La photo, ça vous a pris jeune ? Ça m'a pris jeune. La passion de la mode m'a pris très jeune, très jeune. Et puis la photo, j'ai plongé dedans quelques années après être rentrée déjà à travers l'univers du mannequinat, des agences de mannequins. Bon, voilà. alors vous vous êtes dit il y a un moment, j'ai envie de me fixer, vous l'avez dit, ça fait quoi maintenant, une vingtaine d'années ? Ça fait 25 ans que je suis à Toulouse. À Toulouse, un grand studio, le studio fait plus de 300 mètres carrés. Oui, absolument. Dans quel quartier ? On est juste à côté de chez vous, ici, pas loin des allées Jean Jaurès, rue Caffarelli. Pas loin des quartiers, du quartier Jean Jaurès. Alors on est dans un projet artistique en permanence chez vous. Vous avez toujours envie de faire des choses. Oui. Vous avez toujours envie de donner à voir votre objectif. Pourquoi vous faites de la photo ? Alors d'abord, ça a commencé vraiment par la photo de mode, passionnée par l'image et par la photo de mode. J'ai grandi avec ces magazines. À l'époque, il y avait quand même pas autant de choix. Ouais. Et donc le Elle magazine que ma maman achetait, moi j'étais fascinée par ça et je regardais. Et donc j'étais passionnée, je cherchais, je regardais les grands photographes et leur vie. Comment ils font ? La mise exactement, la lumière. Et puis à cette époque-là, les mannequins autant que les actrices étaient prises en photo et c'était cette mise en avant de la femme, de la beauté, etc. J'étais fascinée par ça. Et puis au fur et à mesure dans ma carrière, je me suis rendu compte que j'avais moi aussi besoin de cette créativité, que j'avais envie de la mettre en œuvre et j'ai été bercée quand même par cette culture de l'image des grands photographes. Donc j'en suis arrivée. Et quelle est votre patte ? Alors c'est quoi votre signature dans vos photos ? Eh bien, alors je dirais que j'ai une patte assez, on appelle ça lifestyle, c'est-à-dire des moments volés sur l'instant, assez dynamiques, assez colorés, toujours. Même si là, pour ce projet, j'ai changé complètement de cap parce que je suis passée en noir et blanc. Ouais. Mais on va dire que c'est plutôt ça ma patte. Le projet, je disais, s'appelle RAW. On peut dire quoi ? Brut ? C'est ça. C'est ça, Exactement. Non traité, parce que souvent quand on dit, pour celles et ceux qui font de la photo, il y a le JPEG, et il y a le RAW. Le RAW, c'est le fichier brut. C'est le fichier brut. C'était à l'origine, quand on développait encore les pellicules, on pouvait appeler la pellicule le RAW. Et bien maintenant, en numérique, le RAW, c'est le fichier brut avant qu'il soit développé. Ce projet, c'est uniquement des femmes en photo ? Des femmes, non. Femmes et enfants. Ouais. Des femmes et enfants. Exactement. Mes deux sujets de prédilection. C'est pas pareil de prendre des hommes ou des femmes en photo ? C'est absolument différent. Ah oui ? Qu'est-ce qui change ? Le rapport à la séduction avec les femmes est totalement différent et donc cette mise en abîme par rapport à l'objectif, un homme va poser de manière plus spontanée, une femme va toujours chercher à se trouver belle à travers l'objectif. Donc il y a vraiment une approche un peu différente. En fait, finalement, c'est un petit peu comme une séance chez le psy quand on vient faire des photos chez vous. Absolument. Pour les portraits. Moi, j'y crois pas du tout. Je déteste me faire prendre en photo. Ah bon ? Je sais pas, non. Mais alors c'est ce qu'on dit au départ. La grande chance quand même, c'est que les années d'expérience en mannequinat que j'ai depuis très longtemps me permettent d'aborder les gens et de dédramatiser quand on a peur. Je suis pas mannequin moi. Ben non, mais justement c'est ça. Justement pas encore. Justement c'est ça, c'est de dédramatiser et de se rendre compte que on vient voler un instant et c'est cet instant-là, celui qui n'est pas posé, même si les portraits sont normalement des photos posées. C'est vraiment la seconde où on oublie qu'on est devant un objectif et où on redevient naturel. Et c'est cet instant que j'essaye de capter. Apprendre aussi à s'aimer.
Complètement. Finalement. Changer le regard qu'on a Ouais. sur soi. On est tout le temps en tant que femme, je parle pas des hommes, je parle simplement des femmes, mais en tant que femme, on est tout le temps dans cette quête perpétuelle de confiance. Quand on est jeune, on cherche à avoir confiance en soi. Quand on vieillit, on cherche à retrouver cette confiance qu'on est en train de perdre par rapport à son image. Et donc ça, c'est vraiment le moment de venir figer un instant où on va prendre conscience, confiance, on va se sentir forte, on va se sentir belle, et on vient le capter et l'afficher ensuite sur son mur. Ça dure combien une séance chez vous? Il y en a à peu près pour 2 heures, entre la préparation, le temps de préparation, la mise en beauté, la mise en confiance, Oui. et puis la séance photo, il y a à peu près pour 2 heures D'accord. 2 heures. Le projet s'appelle Raw, brut, sauvage, originel. Le projet est toujours en cours, hein. On continue de faire des photos. Absolument. Il y aura une expo de prévue, par exemple? Ouais. Ah, Ouais. quand et où? Alors c'est en cours, Ouais. donc pour l'instant j'ai pas encore le lieu dans mon studio évidemment en Oui. premier, Ouais. et puis ensuite là le projet évolue un peu, il devient nomade parce que j'ai énormément de demandes dans la France entière, donc j'ai des personnes qui viennent d'un peu partout, mais je vais partir à leur rencontre aussi. D'accord, aussi. Et je vais déplacer Raw à Bordeaux, à Marseille, à Paris, à Lyon, pour aller à la rencontre des femmes et des enfants dans ces endroits-là. Et donc pourquoi pas des expositions un peu partout. Projet à découvrir sur votre site hélène-perry.com, et puis à découvrir aussi les tarifs, à découvrir le travail que vous faites, celles et ceux qui ont déjà posé pour vous. C'est très très beau, on aime la photo dans Ici Matin. Merci d'avoir été notre invité, Hélène Perry. Merci pour cette invitation. L'invité qui fait du bien chaque matin, 9h moins le quart.